fromage à tartiner ail et fines herbes, style boursin, du fromage râpé, donc là moi j'ai pris de l'emmental râpé, de la moutarde, je vais avoir besoin de persil, donc j'ai du persil haché, une boîte de thon nature égoutté, un œuf, donc je vais prendre que le jaune pour la dorure, une pincée de poivre, et pour la décoration je vais utiliser des graines de sésame et des graines de pavot. On utilise vraiment ce qu'on veut. Moi je vais utiliser les deux, mais c'est facultatif. Ensuite je vais avoir besoin d'une pâte feuilletée. Je vais commencer par faire la farce de mes croissants. Donc je vais mélanger mon thon dans un saladier, je mets mon thon. Donc je vais un petit peu émietter avec une petite fourchette. Ensuite je vais rajouter mon fromage ail fines herbes. Donc là je mets une cuillère à soupe. Et je rajoute une demi-cuillère à soupe. Donc là j'ai mis une cuillère et demie. Ensuite je rajoute le fromage râpé. Je rajoute mon persil. Je vais mettre une pincée de poivre. Je vais en rajouter une deuxième. Voilà, 2 pincées de poivre. Et je vais pouvoir mélanger le tout. Voilà, donc là, ma farce est prête. Donc je vais passer à l'étape suivante. Là, j'ai sorti ma pâte du frigo. Alors, très important, la pâte feuilletée doit rester au frais jusqu'à la dernière minute. Donc là, je viens juste de la sortir du frigo pour pouvoir la préparer. Donc, je vais la dérouler et la découper. Et ça, je le fais vraiment à la dernière minute. Il faut vraiment bien la conserver au frais. Donc, je la dispose comme ceci et je vais maintenant la découper. Là, j'ai 8 croissants. Donc, j'ai 8 croissants. Donc, avec cette pâte, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des croissants un petit peu plus grands que d'habitude. Parce qu'on peut faire vraiment des petits croissants ou des croissants un peu plus grands. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire 8. Donc, d'une taille moyenne. Et maintenant, on va passer à la farce. On va commencer à former les croissants. Je prends un peu de moutarde. Je vais tartiner le triangle de pâte avec la moutarde. Je prends un peu de farce et je vais enrouler ma pâte. Je vais fermer sur les côtés. Voilà, comme ceci. Et je réserve. Et je continue. J'ai fini de faire mes croissants. Je vais passer maintenant à l'étape finale. Donc je vais les badigeonner avec le jaune d'œuf. Ensuite, je vais mettre, moi, une partie avec des graines de sésame. Comme
Voilà. Et l'autre moitié, je vais mettre des graines de pavot. Voilà. Donc là, je vais pouvoir les enfourner 10 à 15 minutes. Donc selon les fours, on peut les faire cuire 10 voire 15 minutes jusqu'à ce que mes croissants soient bien dorés. Voilà, donc j'ai sorti les croissants du four. Ils sont prêts. Recette vraiment très rapide à réaliser. Donc ils sont vraiment magnifiques. Voilà, je vous laisse voir le résultat par vous-même. N'hésitez pas à la reproduire. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.